Bonsoir. Alors, on va commencer ma Souka Daf Yud. Juste, on avait vu la semaine dernière, à la fin de Daf Tet Amud Bet, que Rabbi Yirmiyah ramenait 4 cas d'une souka au-dessus d'une souka, que des fois, on peut dire que les deux soukot, ils peuvent être kshérot, exceptionnellement. Des fois, les deux, ils sont psoulot. Des fois, celle du bas, elle est kshéra, celle d'en haut, elle est psoula. Et des fois, le contraire. Et donc, il citait ces 4 cas, et là, on s'est arrêté au milieu. Donc là, on commence Daf Yud Amud Aleph. En haut, enfin, on va juste reprendre la dernière ligne du Daftet Amud Bet en bas. Pe'amim shetarton akshera va'elyon apsula. Parfois, la souka du bas, elle est kshera et celle du haut, elle est psula. Echidami, de quel cas s'agit-il? Donc, Daf Yud Amud Aleph en haut. Kegon shetarton atzilata meruba michamata ve'elyon achamata meruba mitzilata. Si la souka du bas, elle a plus d'ombre que de soleil, la souka du haut, elle a plus de soleil que d'ombre. Donc là, évidemment, la souka du haut, c'est vichlal pas une souka, donc on ne la considère pas, et donc la souka d'en bas, elle sera kshera. Les Kaim et Tavayou Betach Esrim, et il faut dire que les deux, ils se trouvent dans 20 Fahim, pas au-dessus de 20 Fahim. Au-dessus, les deux, ils se trouvent dans les 20 amot, pas plus haut que 20 amot. Du sol. Maintenant, on peut amener Shaelion Akshera et Tarton Absula. Parfois, la souka d'en haut Akshera et celle du bas, elle est Psula. Et Chidabi, de quel cas s'agit-il? De Tervayou Tzilat Ameruba Mechamatam, de Kaim Eliona Betach Esrim. Les deux, ils ont plus d'ombre que de soleil. Et celle, la souka d'en haut, elle est dans les 20 amot. Donc la souka d'en haut, c'est aussi une souka, c'est une souka kekshira. Donc la souka d'en bas, elle est psoula. Puisque la souka d'en bas, elle a une engine de souka. Alors c'est soukato, souka le gavé soukato, une souka qui est en dessous, une autre souka, mais la souka d'en haut, elle est kshira. Ouais. Puisqu'elle ne dépasse Ouais. pas les 20 amot. C'est quoi la différence avec le premier cas? C'est quoi la différence avec le premier cas qu'on a vu dans Daftet Amoudbet en bas? Non, juste celui-là, le dernier. Voilà, là aussi, les deux sous-côtes, c'était dans les 20 amotes. Oui, mais celle du haut, elle avait plus de, elle avait plus de soleil que d'ombre. Ah. C'est pour ça qu'elle était psoula. Maintenant, une fois que la Gemara elle ramène ces 4 cas-là, de Rabbi Yirmiyah, la Gemara elle demande, Chita, a priori c'est évident, c'était quoi le chidouche de Rabbi Yirmiyah, que des fois les deux sont psoulos, des fois que celle d'en haut elle est psoula, des fois que celle d'en bas. La Gemara elle répond, Tartona kshera veliona psoula et tzrichale. Que la souka d'en bas elle est kshera et celle d'en haut elle est psoula, c'est ça le vrai chidouche de Rabbi Yirmiyah. Pourquoi? Maoud teman nixor dilma mitztares srar pasul ba'des srar kasher, kamashmalan, que non. On aurait pu croire qu'on va faire un décret et donc on va rendre la souka d'en bas psoula, de peur que le srar pasoul d'en haut il est mitzaref avec le srar kacher d'en bas pour rendre la souka kshira. Kamashmalan qu'on s'inquiète pas pour ça, et donc la souka d'en bas elle est kshira et la souka d'en haut elle est psoula vu qu'elle a plus de soleil que d'ombre. Bon, c'est quoi la règle? Je comprends pas. La règle, c'est quoi du coup? Quand il y a deux soukas, une au-dessus de l'autre. La règle, c'est que ça ne doit pas dépasser les 20 amot évidemment, parce que si ça dépasse les 20 amot, c'est un problème, et que celle d'en haut, elle ne doit pas avoir un jean de souka. Parce que si celle d'en haut, elle a un jean de souka, celle d'en bas, elle est soula. Ah, ah, d'accord. Celle d'en haut, elle peut être kshira si elle a tous les critères d'une souka kshira et qu'elle ne dépasse pas les 20 mois. Et ça, dans tout, il faut qu'elle soit absolue. Ouais, à part le premier cas où on a dit que les deux, ils sont kshirot. Hmm. Parce que celle d'en bas, elle a plus d'ombre que de soleil. Et grâce au srar d'en haut qui est dans moins de 20 mois, elle a plus d'ombre que de soleil. Hmm. Dans ce cas-là, les deux, ils sont kshirot. D'accord. Donc Rashi ramenait la Girsa de la Gemara et Chidami qu'on avait lu la semaine dernière. Donc on va commencer à la fin, la, la, la deuxième chitin de Rashi. Velo garsinan be'aisiuma v'kegon de kaima elionachulu. On n'est pas gorès à la fin de tous ces cas-là de Rabbi Yirmiyah. Et comme par exemple que la Eliona elle se trouve dans les au pirush oshtem kshirot, c'est-à-dire quoi que les deux sont kshirot et chidami, kion shatartona chamatam ruba desrach jida keman deliteu. Le cas où les deux soukot ils sont kshirot, comment ça marche? Souka du bas, elle a plus de soleil que de srar.
Donc son srar, on ne considère pas. Et la souka d'en haut et la souka d'en bas, elle devient grâce au srar de la souka d'en haut qui est inférieur à 20 mots. À condition que la souka du haut ne dépasse pas les 20 mots. L'arrête. David srar kacher, v'la shira tartona, que là on considère comme un srar kacher, même pour être marchir la souka d'en bas. Après, je t'aime sous l'ordre de Kaime Diona les Malam Esrim, parce qu'on a dit que la souka d'en haut elle est au-dessus de Esrim. Les gagash et tartona du toit de la souka d'en bas. Chez Karkaïta Shalaliona, que c'est le sol de la souka d'en haut. Le star de la souka d'en bas, c'est le sol de la souka d'en haut. Ok? Tartona Kshira Veliona Psula Echidami, qui ont chez Tartona Tsilata Meruba, que la souka du bas elle a plus donc que de soleil. Et celle du haut, elle a plus de soleil que d'ombre. Et donc, elle n'est pas considérée comme une souka pour considérer que c'est une souka au-dessus d'une souka. Le srar chez les lions, le srar de la souka d'en haut, c'est pas du tout du srar. Mais l'homme, il sait les tartona, mishum souka. On ne va pas rendre sous la souka d'en bas à cause du peu de feuillage qu'il y a dans la souka d'en haut. Mishum souka tachatsuka, ve lion absula mishum de chamata meruba mitzilata. Et la souka d'en haut, elle est psula vu qu'elle a plus de soleil que d'ombre. Les kiran de kaim et tavayim betoch esrim, comme par exemple que les deux, ils sont dans les 20 mots. La reste de la terre, parce que si la souka d'en haut elle est au-dessus de 20 mot, même la souka d'en bas elle est psoula. Mishum de Mitsaref ne sera pas sous le Bardes Kacher, parce qu'on est, c'est Mitsaref, le srar qui est pas sous tout en haut avec le srar Kacher d'en bas. Le srar, le Malam Esrim psoula, parce que le srar qui est au-dessus de 20 mot il est psoula. Aba qui kaï betoch esrim, l'itstaref, mais quand il est dans les 20 mots, il peut être mitzvah avec le skar caché d'en bas, donc c'est pas un problème. Au bilvad, chez lo yetzilata meruba mechamata, des types sol tartona mishum sukaché tachatsuka, à condition qu'il n'y a pas plus d'ombre que de soleil, que sinon ça va rendre pas sous la souka d'en bas à cause de la souka d'en haut. On continue dans Rashi, chidami tartona psula. Quelqu'un on dit que la souka d'en bas elle est psula mishum suka tachatsuka, puisque c'est une souka en dessous d'une souka, vu que la souka d'en haut elle a tous les djinns de souka et elle est kshira. Et Kamel Yona Betachesrim, et la celle d'en haut, elle est dans les 20 mots. Et Gagash et Tartanam de Ukarkaïta de Yona, donc du toit de la souka d'en bas, puisque c'est le sol de la souka d'en haut. Dans la Gemara, elle a demandé, Pshita, c'est évident, c'est quoi le chidouche de Rabbi Irmiya qui nous ramène ces 4 cas-là? La Gemara dit que d'elle-même, elle aurait pu arriver à cette déduction-là. On n'a pas besoin de Rabbi Irmiya pour ça. Des chirchad minna yuchamat ameruba. La souka tachatsukai. Ou ma'ishmeina Rabbi Irmiya. Parce que s'il y a une des soukot qui a plus de soleil que d'ombre, donc elle a pas un djinn d'une souka, c'est comme si il y a des murs au-dessus d'une souka, mais il n'y a pas un plafond au-dessus, il n'y a pas un star caché au-dessus. Donc c'est quoi le chidouche de Rabbi Irmiya? Elle a répondu que tout le chidouche de Rabbi Irmiya, surtout pour le cas de Tartona Kshira Veliona Psula et Tzrichale. Le cas de la souka d'en bas, qu'elle est Kshira, celle d'en haut, elle est Psula, et qu'on ne dit pas qu'on est Rochesh, qu'on est gozer, que le srar d'en haut, ça va rendre pas sous le srar d'en bas. Des kaime Eliona Betoch, puisque la souka d'en haut, elle est dans les 20 modes. Maou de Tema Nixor, on aurait pu croire qu'on fait un décret, les Mifsal Tartona, Mishum des Zimnin des kaime Eliona, les Mala, de l'homme Sekadat et les Michash Tartona. Parce que des fois, ça se peut que la souka d'en haut, elle va dépasser les 20 modes. Il ne va pas être recherche à sa souka d'en bas, puisque pour lui, sa souka d'en bas, elle est kshera à 100%. Mishum de Tsirouf Pasoul im Kacher, il ne va pas penser qu'il y a un problème, que c'est Mistaref, le sera Pasoul de tout en haut, de la souka d'en haut, avec sa souka à lui. Ou mi de Chazele Eliot, Chamata Meruba, Savar Keman Delite, ou Velo Passé Tartona, Kamashpan, Delo Gazrina Natua. Et il va se dire que vu qu'en haut, il y a plus de soleil que d'ombre, donc c'est Pirlal fait une souka, et donc il n'y a pas de problème. Mais en réalité, c'est oui un problème si ça dépasse les 20 modes, puisque quand il dépasse les 20 modes, le sera d'en haut, même s'il est pas très nombreux, il aura un djinn de sera fasoul et ça sera un sera fasoul qui mitzaref au sera kacher comme Ashperan que non. Maintenant, on reprend dans la Gemara. La fin de la 9e ligne. Au début de la 9e ligne, Kamaï ben souka des souka, combien d'espace il doit avoir entre une souka avec la souka qui est au-dessus d'elle pour considérer ça comme une autre souka et un autre sra. Pété tartona psula et de dire que la souka d'en bas elle est psula. C'est-à-dire, il a une souka normale, il a son srar, au-dessus, il a mis un autre srar.
À partir de combien on considère que c'est une souka tachatsuka? Est-ce que c'est 1 mètre, 2 mètres, un tefar? On va voir tout de suite. Donc, kamayi ben souka, les soukas, combien c'est la taille minimum que déjà on considère ça une souka en dessous d'une autre souka, vete tartona psula pour rendre la souka d'en bas psula. Amaravuna tefar, Ravuna a dit tefar ça suffit. Pourquoi? Chez Ken Matsin ou aller Touma tefar. Puisqu'on a trouvé que dans OL Touma, un tefar, c'est déjà considéré un OL pour emporter la Touma dans toute la pièce. Ouais? De Tanya tefach al tefach berum tefach mevi at atuma vechotzet bifnei atuma, אבל פחות מרום טפח לא מביא לחוצת. Tanya ou de Tnan, comme c'est enseigné, comme c'est écrit dans la Mishnah, qu'un tefar sur un tefar, à la hauteur d'un tefar, ça ramène l'impureté et ça fait un efsek aussi devant l'impureté, mais moins que ça, ni ça ramène l'impureté, ni ça interrompt la touma. Touma tmet, on parle. Et après, avait Rabba Baravuna, donc c'est pour ça que Ravuna a dit qu'un tefar, s'il a fait sa souka avec son sraf normal, et juste au-dessus, il a posé des briques sur le côté à la hauteur d'un tefar et il a remis un sraf par-dessus, on considère ça déjà une souka tachatsuka et donc c'est pas soul. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Maintenant, vers Frisda, vers Rabba Baravuna Amre, et Frisda et Rabba, le fils de Ravuna, ils disent Arba, chez l'homme makom chashuv, pachot marba, puisqu'on ne trouve pas un endroit important, moins de 4 fachim. Ouais? Et Shmuel Amar Asara, Shmuel il dit Jit fachim. Maïtama de Shmuel, c'est quoi la logique de Shmuel? Kershera Karpsula, Maershera Basara Psula Basa. C'est quoi la logique de Shmuel qui demande que, qui dit que une souka tachatsuka elle est psula que si la souka d'en haut elle fait au moins jit fachim, ce qui te dit de la même manière que jit fachim ça rend kasher une souka, ça rend aussi pas sous la souka qui est en dessous. Donc si c'est que un tefar ou 4 tefar, c'est pas suffisant puisque ça a bichlal par un djinn d'une souka. Donc c'est pour ça que d'après Shmuel il faut que ça fasse au moins jit fachim, la souka d'en haut pour rendre psula la souka d'en bas. Donc Maher Shera Be'asara, psula Be'asara. Dans la Gemara, elle demande sur Shmuel, Nan, Rabbi Yehuda Omer, Imen. Donc Nan s'enseigne dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Men diorin belion na tarton akshera. S'il n'y a pas de quoi habiter dans la souka d'en haut, la souka d'en bas l'ekshera. Mayen diorin, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de quoi habiter en haut. Il m'a diorin mamash, si bichlal on ne peut pas rentrer dedans. Le sol il n'est pas solide, il ne tient pas. À tout diorin kagarme. Est-ce que c'est diorim qui vont causer que la souka d'en bas elle va être Jira, et la lave, Mayan Dior, Impalchena Rouya les Jira. Ça veut dire qu'elle n'est pas apte à être une Jira. Donc, c'est quoi ce qui n'est pas apte à être une demeure, même une demeure provisoire? C'est que ça fait moins que Jit Fahim. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, il parle effectivement que la souka d'en haut, il doit avoir un lien de Jit Fahim. Mais étant donné que Tanakama, il ne pense pas comme ça, Miklad Tanakama, ça va faire Pichena Rouya les Jira, c'est-à-dire que Tanakama, il pense que même si la souka d'en haut, elle fait moins de Jit Fahim, elle est birklal pas apte à être une souka Shira du tout, quand même, c'est psula, la souka d'en bas, elle est psula. Kiata Rav Jimmy Amar, Ambre Bemarve, et donc quand Rav Jimmy est venu d'Eretz HaKodesh, il a dit Ambre Bemarve, et on dit en Eretz Israël, qu'on appelle ça au Maharab, à l'ouest, Imen Atartona Yechol Alekabel Karim Satot Shadedion Atartona Kshir. Que si la souka d'en bas, si tu poses des coussins et des couvertures dans la souka d'en haut, le strach, il n'est pas assez solide, le toit de la souka d'en bas, il s'effondre. Donc là, la souka d'en bas, l'ekshira. Mikla Tanaka, ça va faire plus shena rouya les kabel souda. C'est-à-dire que d'après Tanaka, même une souka qui est en dessous une autre souka, et que si tu mets en haut juste des couvertures et des coussins, déjà ça tombe, c'est quand même souda. Donc c'est quoi la différence entre Rav Jimmy et ce que nous, l'Agmara l'a dit juste avant? Et Kabena Yudayochola les kabel atrak, la différence, ça serait si ça peut être mes kabel klarim ou satot, mais d'une manière bedochak, c'est-à-dire à peine ça tient. Tu peux mettre des coussins et des couvertures, mais tu ne peux pas rentrer dedans. Est-ce qu'on considère ça comme même une souka pour rendre sous la souka d'en bas ou pas?
Rashi, donc Rashi, c'est la dernière des petites lignes. Le Kamaïe, combien il y aura? Donc la Gemara elle a demandé combien il y a besoin d'avoir dans la souka d'en haut pour en dessous de la souka d'en bas. On a ramené trois avis. Ravuna qui dit un tefar, déjà c'est considéré un OL puisque c'est un OL pour la Touma, donc c'est considéré aussi une souka différente au-dessus de sa propre souka pour en dessous la souka d'en bas. La Friza et Rabba Baravuna ils disent 4 fahim puisque ça c'est important pour le shiur de Shabbat. Et Shmuel il dit Jit Fachim, de la même manière que ça rend caché avec Jit Fachim, ça rend pas soul aussi avec Jit Fachim. Donc Rashi ve Kamaïe, combien il y aura Efsek ben Srach Eskrav et Tipsol Tartona Mishum Suka Tachatsuka Deloni Machatsuka. Combien d'espace il y aura entre le Srach de la Souka d'en bas et le Srach de la Souka d'en haut pour rendre soula la Souka d'en bas avec le djinn de Suka Tachatsuka et qu'on ne dit pas que c'est une seule Souka. Donc on a dit, Ravuna a dit Tefar, si c'est moins qu'un Tefar, c'est un seul Srar, c'est un seul Srar qui est qui a un tout petit peu espacé, mais c'est un seul Srar. S'il y a un Tefar sur toute la quantité de la Souka, là on dit que c'est un autre Srar, et donc c'est comme une Souka au-dessus d'une Souka. Tefar al Tefar Berum, Tefar Meviet Tatuma Vechotzes Befna Tuma. Donc Shmuel il a dit qu'il apprend ça de Tumat Met. On voit que Tefar c'est considéré un OL. Alachal Moshe Messina Yus, Alachal Moshe Messina, il va pas retenir Tefar, l'homme est vivre le Chotzes. Mais moins qu'un Tefar, ni ça amène l'impureté, ni ça interrompt. L'homme est vivre Tatuma im Tuma Tachad Rosho, Echad, Vekelim Tachad Rosho Sheni, Veikora Ruka, Vechava Tefar, Verouya la Vituma, l'homme a été Mishum Delikarum Efsek Tefar. ממנו ולקרקע ולא חוצץ אם יש כלי על גבה כנגד הטומאה אפילו על דרקיע תמיד לטומאה רצוצה שאין לה על תפר בוקעת ועולה. Donc s'il y a un tefar dans les dynimes de Tumat Met, on retrouve que s'il y a un tefar et il y a une poutre au-dessus, elle peut ramener l'impureté d'un côté jusqu'à l'autre côté. Ça fait comme un fil conducteur. Mais si c'est moins qu'un tefar, c'est ni ça ramène et ni ça interrompt. Chez l'homme, comme Khashuv, donc Rafrizda et Rabba Baravuna, ils disent 4 fachim, puisqu'on n'a pas trouvé un endroit qui est important. L'iod Reshut, l'Atzmo, pour être un Reshut à part. Lo Carmélite. Lo Velo Reshut Ayachid, Pachot Marba, ni Carmélite ni Reshut Ayachid, moins que 4. Kedama Besod Shabbat, Achanam Ilav Reshut l'Atzmo, ou la Kouye Souka Tachatsuka. Ici aussi, c'est pas un Reshut à part. Pour l'appeler ça une Souka en dessous une Souka. Donc, Ershera Kafsula Shmuel, il dit Jit Fahim. De la même manière que Jit Fahim, ça rend Kacher une souka, ça rend Pasoul aussi la souka qui est en dessous, dans le cas d'une souka en dessous une autre souka. Mishum Shte Sukot, Pas Lakra, Vechidit Bebe, Liona Ersher Souka, la souka, il le passe. Donc, la Torah, elle a rendu Psula parce qu'il y a un dîme de deux soukot, une souka en dessous, une souka. Et pour pouvoir appeler la souka d'au-dessus une souka, il faut qu'elle ait au moins Jit Fahim, qui est le Ersher d'une souka. La Gemara elle a demandé la question sur Shmuel, qu'on voit dans la Mishnah clairement, que Rabbi Yehuda il dit Im en diorim ba'elyona tarton absula. C'est-à-dire que Tanakama il pense que même si il y a, oui, il y a pas des diorim en haut, c'est quand même cela en dessous. Inima diorim amashen ba'adam, qu'il n'y a pas un homme qui habite à tout diorim gamé, mikol makom suka tachatsuka, ou ça ne change quoi qu'il y a quelqu'un qui habite là-haut, qui habite pas là-haut. Ça reste que c'est une souka en dessous, une souka. Et la lave, sheena reuya le dira. Et chidam yidelo gavia asara mikla de Tanakama froub. Faut dire qu'elle n'est pas apte à être une demeure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait moins de Jid Fahim. Donc, d'après Rabbi Yehuda, il y a un lien de Jid Fahim en haut. D'après Tanakama, non. Le cacher les Shmuel, lui, de Rabbanan, c'est une question sur Shmuel de Tanakama de Rabbanan. Karata Rav Jimmy Amar, un vrai bémer, et quand Rav Jimmy il est venu, il a dit, en Eretz Israël, on dit, Ayen Reuya le dire des Kama Rabbi Yehuda, la Beshen Gavoa Kama, Demken et Tanakama Namik Shera. Ce que Rabbi Yehuda il a dit dans la Mishnah, En Diorim, s'il n'y a pas une demeure en haut, la souka d'en bas l'Epsula, c'est pas quand il n'y a pas la hauteur de Jid Fahim en haut, parce que Deim Ken et Tanakama Namik Shera, Tanakama aussi c'est caché. Et la Keshe, En Bria Vechazaka le Kabel Sata Bekae, quand elle n'est pas assez forte et costaud pour pouvoir supporter des coussins et des couvertures. Chez la Liona de la souka d'en haut, Veli Shantartona Kshera. Et dormir, donc là, la souka d'en bas, l'Ekshera. Pouvoir mettre des coussins et une couverture et dormir. Si c'est pas apte à pouvoir dormir là-bas, là, la souka d'en bas, l'Ekshera.
Mais Aïtama de Shmuel de Kircher Kapsula. Kevan de Lion la phrase elle est mise d'Arba Sharen Tartano et Kabaltal, l'opasla. Et donc, puisque la souka d'en haut, elle n'est pas apte à pouvoir dormir dedans, s'installer dedans, donc, sinon ça s'effondre, sinon elle tombe, donc la tartana, elle est Ekshera. Par contre, Tanakama, ça va frôler. Donc, on voit de là que Tanakama, il pense que même si c'est pas apte, quand même la souka d'en bas, là, sauf ça, je mine des Rabbanan, les des Shmuel, pour Adjen et Shenakvoa, on voit quand même que, conclusion, Rabbanan, il n'a pas comme Shmuel. Rab, Rabbanan, il pense pas comme Shmuel, donc Shmuel, il va pas comme Rabbanan. Et ou Adjen, que même si la souka d'en haut, elle fait moins de Jitfar, qui met là, mais Shan et Ikabena, Yukhlu de Rabbanan, c'est vrai, de Kevan, de Yichola, Kabel Bedo, Chakshem, souka, la Luna, Mufsel, la Tartona. Rabbi Yehuda Sava, Kevan a dit Katashmish Ale, Jalav Shem Suka Ale Depion. Donc, ça serait quoi la différence entre Rabbi Jimmy et Ujit Fahim? C'est que Tanakama, il pense que sauf, que Rabbanan, il pense que on peut mettre des coussins, des couvertures et dormir là-bas, Bedochag, sans trop bouger et faire très attention à ne pas tomber. Donc, elle a un djinn de souka et elle rentre pas sous la souka d'en bas. Et Rabbi Yehuda, il pense que non, ça doit être de pouvoir habiter d'une manière normale. Ok, on reprend dans la Gemara, la Mishnah. On reprend dans la Gemara, 7 lignes avant la fin du Hamoud. Maintenant, on va parler d'une autre Mishnah, on va parler d'une Mishnah qui parle des décorations qu'on peut mettre dans la souka. Et c'est quand on considère ça une décoration ou une mechitza avec le srach, etc. Donc, maintenant, Pires alea sadi mipna chama tarta mipna nesher chez Pires al gabe akinov sula. Aval poresu al gabe naklit et amita. Donc, la Mishnah dit comme ça. S'il a mis un drap dans sa souka en dessous le srach, ou au-dessus du srach, à cause du soleil. Donc, au-dessus du srach, c'est à cause du soleil. Il a mis une bâche sur le toit de sa souka pour pas que le soleil, ça lui dérangeait. Il y avait trop de soleil dans la souka, même s'il y avait plus d'ombre de soleil, mais il y avait trop de soleil. Elle était trop ensoleillée, sa souka, il a mis un drap. Ou bien il a mis en dessous le feuillage du srach à cause des branches, des feuilles qui tombent du srach. Ou bien qu'il a mis un drap al-gabé à Kinov sur un lit à Altaquin, sur un lit qui a 4 pieds, 4 poutres sur les 4 côtés, c'est les lits de l'époque. Tout ça, c'est psoula. Il peut pas manger dans la souka s'il a un drap qu'il a mis pour le soleil ou pour ne pas que les feuilles du srach tombent sur lui ou qu'il a mis ça au-dessus de son lit. Aval pores al gabe naklita mita, mais il peut mettre un drap sur naklita mita. C'est un lit il y a 2 poteaux, un à la tête du lit et un au pied du lit, et un poteau juste au-dessus, et une petite poutre ou un petit roseau au-dessus, et le drap, et il met un drap par-dessus, le drap, il fait comme une tente. Donc ça, c'est caché, puisque il n'y a pas un jean de Oel dedans. On va voir dans la Gemara. Rachid d'abord, donc, Matnitin à Necher, c'est ce qui tombe du srar, chez Loye Alin Vekismin Noshri Machulchano, pour ne pas qu'il y ait des feuilles et des petits bouts de bois qui vont tomber sur sa table. Ça, Jindavar Mekabel Touma. Et un drap, c'est quelque chose qui reçoit de la Touma. Ou pas sous les srach, c'est pas sous pour le srach que des kamam, comme on va dire plus loin. Ou bien qu'il a étendu un drap sous son lit avec les kinov, kloma, ou afilolo personu, almitato. Il n'a pas mis à cause qu'il ne voulait pas que le srach il tombe sur sa table, mais il a mis pour faire joli au-dessus de son lit. C'est psoula. Gabe Akinov, M. Bakunda, Simnar Baraglamita. C'est quatre roseaux, 4 pieux, sur les 4 extrémités du lit. Ugvoy, Umanichil Kolnosot Mizelazé Al Gabeem, ou Porasalem Sadi. Comme les lits des rois, ils avaient des lits comme ça avec on voit dans les dessins. Et il met un bout de bois sur les 4 tours au-dessus de son lit, et par-dessus, il met un grand drap.
Machiki min asrach, et s'éloigner du srach, de ashtala mishum, mestake bedar mikabel tuma misele, d'alav lesichuch shatramatam. Et là, il n'y a pas un problème que c'est un srach pasoul, mais c'est un problème qu'il est dans une maison, comme si qu'il est dans une maison à part à l'intérieur de sa souka. Donc, psula mishum deno yoshev, besuka deol mifsak benem, c'est pasoul parce qu'il n'est pas dans la souka, étant donné qu'il y a un well qui fait une séparation entre lui et le toit de la souka. Aval pour esol gaben aklita mita, mais il peut mettre son aklita mita, shenam et la shnaim, que c'est seulement deux, un au pied du lit et un à la tête du lit, au milieu du lit, avec une branche au-dessus, avec une poutre au-dessus, un roseau au-dessus. Ve'em be'em tsamita, ils sortent au milieu du lit. Echad meroshita ve'echad leragla, un à la tête et un au pied. Ve'notem klum sot mizeleze, il met un roseau, une petite poutre ou un tuyau d'un côté à l'autre. Pour sim aller à Sadine, vous pas les cannes ou les cannes, et il met un drap dessus, et donc le drap il est penché à droite et à gauche. C'est pas un carré, quoi, c'est comme ça. Ou mishum den la gaktefar rachav lemal al mikriwal. Donc là, puisque son toit il fait moins de 1 tefar de largeur, moins de 8 cm de largeur, donc ça s'appelle pas un OL, et là c'est caché. Gmara, Amara Frida, vous voyez 5 lignes avant la fin du Hamoud. Amara Frida, il dit comme ça. Lo shanu ela mipnei hanesha, אבל הנאותה כשרה. הגמרא, la Mishnah, elle a dit, Pires alea sadid al gabe achama otartea mipnei hanesha, ou bien en dessous le srar à cause du feuillage, c'est psoula. Donc qu'est-ce qu'il déduit de la rafrizda? Que toute la raison que c'est psoula, c'est parce qu'il a mis ça pour pas que le srar il lui tombe dessus. Mais si c'est pour faire joli, kshira, aval et neota kshira. S'il met ce drap-là pour faire beau, c'est caché. Donc, elle demande Pshita, c'est évident, mais la Mishnah l'a dit clairement à cause des feuilles, des petits morceaux de bois du srar qui vont lui tomber dans la souka, c'est pour ça que c'est pas soul. Mais s'il a mis pour la décoration, c'est caché. Donc, elle dit non. Mao de tema ou adin da filune naota. Vai de katanim klanesha ou de milte katan et kamashmana. Donc, elle dit on aurait pu croire que même si c'est pour faire joli, c'est une sorte de décoration qui met ce drap-là dans sa souka, en dessous le srar. On aurait pu croire que c'est aussi pas sous les pourquoi on a dit Mipnanécher, parce que c'est l'habitude de mettre un drap en dessous le srach pour pas que le srach il lui tombe dans l'assiette. Kamashmalan, que non, et que si c'est pour faire la décoration qu'il a mis, et non pas pour profiter que le srach il va pas lui tomber dessus, c'est caché. La Gemara elle ramène, l'imam Essayele, peut-être qu'on va trouver une braïta. Il va, comme la vie de Rafrizda, comme ce que Rafrizda vient de nous dire que si c'est pour faire joli, c'est une décoration, c'est caché. Donc l'imam Essayele, peut-être qu'on va trouver une braïta qui va comme lui, que la braïta elle dit comme ça. C'est kecha kelcheta ve'itra ve'kamim u'besadin imam ve'talaba gozim u'shkedim afarkesim ve'rimonim parchili anavim v'atarot shel shibulim yenot shmanim ve'saltot asol estabek mehem ad motse yom tov ha'achron shel chad ve'mitnalem akol efitnao. La braïta dit comme ça, que s'il a mis le srar comme la halakha le demande, mais après il a embelli sa souka avec des petits tissus très fins ou avec des draps qui sont dessinés, avec des motifs, avec des décorations, avec des dessins dessus. Et il a mis des noix ou des amandes ou toutes sortes de fruits, des pêches, des grenades, des grappes de raisin, des tarots de chelchibolim ou du vin, de l'huile, tout ce qu'il veut mettre dessus. Il peut l'accrocher pendant la fête, mais il n'aura pas le droit de l'utiliser jusqu'à la fin de la fête. Parce qu'une fois qu'il l'a mis dans la souka, c'est un dîne de souka, ça fait partie de la souka, il peut pas s'en servir au milieu de la fête s'il a envie de prendre un fruit qu'il a accroché au plafond, il peut pas prendre. Astor l'istapek me'em ad motzei yom tov acharon jusqu'au motzei yom tov acharon shel chag de la fête de Sukkot. Ve'imitna'alem akol efidnao, mais s'il a fait un tnaï, tout dépend du tnaï qu'il a fait. Donc du fait que la Mishnah, cette braïta-là, elle a dit Besajinim Ametsuyarim avec des draps qui sont dessinés, on voit de là que le drap, il peut le mettre dans la souka et que c'est caché. Donc, a priori, ça va comme Rav Frizda, il vient de nous dire. Agmar répond non. Jin Maminatzal.
Donc, on a dit, c'est possible que quand on dit qu'il peut mettre des draps dans la souka pour faire joli et tout accrocher de ces sortes de fruits qu'il a envie, mais il n'a pas le droit d'utiliser sauf s'il a fait un tnaï, on parle des draps qu'il met sur le côté, sur les murs, et non pas en dessous de ça. Rachi dans la Gemara en bas. Rachi s'incline avant la fin du Hamoud. Lo shanou et la Mishnah Necher. La Mishnah elle a dit seulement à cause du srar qui va tomber, des chaviers srar les hagin, puisqu'il considère un srar pour le protéger maintenant ce drap-là. Il carte mif sal mishum mekabel touma, c'est pour ça il rend la soukapsula puisqu'il reçoit de la touma. Aval le neota, mais s'il a mis pour faire joli, en sham srach alea ou kshira, il n'y a pas un djinn de srach et c'est caché. Veyesh mefarshim tama de psula mishum shne srachim. Il y en a qui ont voulu expliquer que c'est quoi la raison pourquoi c'est psula, parce qu'il y a deux srach. Veyefsha, on ne peut pas dire ça. Dem ken le rafrizda lo mifsal elaim ken mouflagarba, parce que selon ça, d'après Rafrizda, ça serait pas soul que si il met le drap en dessous de 4 fachim, puisque Rafrizda il a dit en haut que c'est 4 fachim qu'on considère en haut. De ayou amale el arba, vekevan de miflege arbatu, lomatzele memar avalen otakshira, si c'est éloigné de 4, on ne peut pas dire que c'est pour faire joli, c'est caché à de ayou, pas si les kaman ben noesu kamuflagim arba minasra, parce que Rafrizda lui-même il dit plus loin que la décoration du srar, si ça dépasse plus que 4 fachim, c'est pas sous. Rachid dit qu'on ne peut pas dire comme ces commentateurs là qu'ils ont voulu expliquer pourquoi c'est pas soul, parce qu'il y a un djinn de deux sras. La raison pourquoi c'est pas soul, c'est tout simplement parce que c'est Mekabel tout. Mais Kamim Ametsuyarim, Ma se Oreg, Kegon Big de Tzivonim Shekorim Obrej. Donc c'est un travail d'artisan, c'est des tissus ou des tapis qui sont tissés avec de la couleur. Ou Besajinim Ametsuyarim, des draps qui sont dessinés chez Tsurat Ambolet, tel Kegon Masero, Kem Masereg, Shekorim Glinkesh. C'est des dessins avec un relief qui dépasse sur les draps. Yenot shmanim, du vin de l'huile, notnim bekosot shetzruchit lenoy, il met dans des sortes de bouteilles, des verres en struchit pour faire joli, des verres en verre pour faire joli. Donc, la Braïta dit que toutes ces décorations-là qu'il a mis, il n'a pas le droit de les utiliser jusqu'à Yom Tov Achron Shel Chag, ve'emitna lem akol efitnao, mais s'il a fait un tnaï, tout dépend du tnaï. Donc Rashi en haut, akol efitnao, ve'kegon, de amar eni boden mehem kol ben hashmashot shel Yom Tov Arishon, de lo chagdusha layu, ve'achim okimle b'maseret betzaba mevi, betana yacharin elo mane beu, katanem yad sajini vainu siata. Ok. C'est quoi le tnaï qu'il peut faire? C'est qu'il dit que tant que c'est Ben Hashmashot, il veut encore s'en servir de ces fruits-là. Et donc, si c'est pas Mouksé Ben Hashmashot, c'est pas Mouksé pendant la fête. Comme ça, c'est ramené dans ma Maseret Betza. Il y a un autre naï, ça peut pas marcher. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'on voit que les draps, c'est cachère. Donc, on déduit de cette braïta-là qu'a priori, les draps, c'est cachère. Dans la souka, ça va comme ce que Rav Chizda dit. Agmal répond non. Dilma Minatsad, c'est vrai que c'est écrit qu'il a mis des draps. Et les draps, il n'est pas obligé de les mettre en dessous le srar. Peut-être qu'il a mis sur les murs. Sur les 4 murs, il a mis des jolis draps, tout ça, il a le droit de faire ce qu'il veut. Le seul problème, c'est de ne pas les enlever pendant la fête, sauf s'il a fait fête. Jilma minatzad et fanot kama, avalema lahem alecha afilu le naot anami misaka b'mekabeltum akerim. Donc sur les murs, c'est très bien et c'est très joli, mais sur le toit, en dessous le srar, même s'il dit qu'il fait ça pour faire joli, on aurait dit que c'est mekabeltum et donc c'est pas sous. Donc on a besoin de ce que Rav Chizda nous dit, l'oshanu est là, mifne anesher, aval neot akshera. Mais pourquoi sur le côté, c'est pas Mekabel Touma? Sur le côté, il n'y a pas le djinn de la souka, comme on a dit depuis le début. Le djinn de la souka, c'est surtout sur le Al-Shem Srach? Asrar, sur le nom du Srar. Donc, sur le côté, si quelqu'un veut mettre, il peut mettre ce qu'il veut sur les murs. Oui, mais le Inyan de Mekabel Touma, en principe, il dépend pas où tu mets la chose. Non, dans la souka, le djinn de Mekabel Touma, c'est surtout pour le Srar. Que là, Ouais. dans le Srar, on fait attention de ne pas mettre du fer et tout dans les murs, il n'y a pas de problème.
Ok, Amaravashi. Donc, non, la deuxième ligne. On reprend dans la Gemara en haut, Dafyut Amudbet, la deuxième ligne. Itma, ça a été dit au Bet Midrash. No yesuka numaatim besuka. Les décorations de la souka, ça ne diminue pas dans la souka. Amaravashi ou minatsa numaatim. Ce qu'on dit que ça ne diminue pas la souka, ça veut dire que si une souka, par exemple, elle fait plus de 20 amot et il a mis des décorations, et avec les décorations, ça descend à moins de 20 amot, on ne prend pas ça en compte et la souka, elle va être sous là, étant donné qu'elle fait 20 amot et 1 cm de plus. La décoration, ça ne diminue pas la taille de la souka. Par contre, Rav Ashi dit que si c'est sur les murs, là, ça diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sa souka, elle fait que 7 fachim sur 7 fachim et il a mis une décoration sur le mur qui lui fait perdre un tefar d'espace, là, la souka, elle est psoula. Minyamin avde de Rav Ashi itmish elektunta bemaya ve'ishtatra metalta. Donc, Minyamin, c'était le nom du serviteur de Rav Ashi. Itmish elektunta, itmish, ça veut dire elle s'est mouillée, elle s'est trempée. Sa tunique, elle s'est trempée. Tunta, c'est sa tunique. Bemaya avec de l'eau. Vishtatra matalta. Et il a mis à sécher sur le toit de sa souka. Donc, Amar les Ravashi, il a vu ça, il lui a dit, Dal yedelolim rukamesakech bedava mekabel tuma. Enlève tes vêtements d'au-dessus de la souka pour pas que les gens ils disent qu'on est mesaker, qu'on utilise qu'on utilise le sra de notre souka avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Alors son serviteur lui a dit, va kachazouli de retiva, mais les gens ils voient que ma tunique elle est trempée, que je l'ai juste mis à sécher. Alors il lui a répondu, les chiyav shakaminaler. Quand elle va être sec, quand elle va sécher, tout de suite enlève-la, ne l'oublie pas là-bas, ne la laisse pas là-bas, sinon c'est un problème. Rashi, Non. Jilma Minatzad, donc la dernière grande ligne de Rashi, Jilma Minatzad, les Tfanot Kama, non, ça on a fait déjà. Oui, La oui. deuxième ligne de Rashi, En Memaatin, ça ne diminue pas, Kramin Aprosim le Mala le Noy, En Memaatin Begova, toutes les décorations qu'il met juste en dessous du srar, ça ne diminue pas la hauteur de la souka. En Memaatin Begova Meesrim Larshira, ça ne peut pas diminuer dans la hauteur de la souka si elle fait plus de 20 mètres pour la rendre cachère. Des lamin srach haninu, puisque ça ne fait pas partie du srach. Des israch avait missé les mishum kabel tout mavelo les postes la mishum pachot masava. S'il y avait un dîme de srach sur la décoration, ça aurait été pas soul, au contraire, puisque c'est Mekabel Touma. Et ça rend pas Non. soul aussi quand ça fait moins de Jidfari. Par contre, au Ils ont été- Minatzad, Mematim, si c'est sur les côtés, là c'est Mematim, les Mishiur, Shevat Fahim, Daina, Marzek, Adroshevo, Bouchouchano. Si Sasuke elle fait pile 7 Fahim sur 7 Fahim, que c'est le chiot minimum pour que c'est caché. Et il a rajouté des petites décorations sur les murs, il a accroché des décorations. Là, ça veut dire qu'il n'aura même pas un espace pour poser sa table, donc la souka sera sous là. Vu qu'il n'aura même pas 7 fachim carrés comme espace, donc la souka, elle perd le din de souka ktana et donc elle est sous là. Après, la Gemara a raconté l'histoire de Minyamin, le serviteur de Ravashi, que Itmiche Nishura Bamaïm, donc elle s'est trempée dans l'eau, sa tunique, et il a posé sur la souka. Alors, il a dit enlève pour pas que les gens ils croient qu'on fait un srach pas sous. Il a dit ils voient que c'est mouillé. Il a dit quand ça va sécher, il faut l'enlever. Bah, car chazoulet deretiv, et les gens ils voient que c'est mouillé. Chez ilacha ou muchacha milte delenak vachatro velo lesra. Les gens ils voient qu'elle est humide et ça prouve que je l'ai tendue pour qu'elle sèche et non pas pour le srach. Il lui a répondu les chiyav shakaminalecha de tishkele, quand elle va sécher tout de suite, il faut que tu l'enlèves pour pas que ça fasse un problème. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et Khiyav Shakamin Alecha, quand elle va sécher, je t'ai dit de tishkele que tu la prends, que tu l'enlèves. Mais tant qu'elle est mouillée, tu as le droit de la laisser là-bas. Que les gens ils voient que c'est mouillé, donc ça prouve qu'il a étendu juste pour qu'elle sèche. On reprend dans la Gemara. Itmar no yesuka muflagim mimena arba. Donc Itmar, ça a été dit au Bet Midrash. Quel est le djinn?
pour les décorations de la souka qui sont espacées de 4 fachim du toit de la souka. Rav Nachman Amar Kshera, Rav Frizda et Rabba Baravuna Amre Psula. Rav Nachman dit que c'est kasher. Rav Frizda et Rabba Baravuna, ils disent que c'est psula. Ok? Donc la Gemara raconte une histoire. Rav Frizda et Rabba Baravuna et Cléo les Beresh Galuta. Rav Frizda et Rabba Baravuna, ils sont arrivés pour aller rendre visite au Resh Galuta, dans la maison de Resh Galuta, avec Niou Rav Nachman Besuka, Shenoya Mouflagi Mimena Bat Fachim. Rav Nachman, il les a mis à dormir dans une souka que la décoration elle, descendait plus que 4 fachim du toit de la souka. Donc Rav Nachman, il prétendait qu'une souka comme ça, elle est kshera, et Rav Frizda et Rabba Baravuna, ils disaient qu'une souka comme ça, elle est psula. Ils se sont tus, ils n'ont rien dit du tout. Ils lui ont rien dit du tout à Rav Nachman. Donc à Marléou, Rav Nachman, il leur a dit Adour Beo Rabbanan Mimashmatayu. Je déduis de là du fait que vous ne vous plaignez pas que le srach il descend plus de 4 fachim dans la souka, que vous avez changé d'avis de ce que vous pensiez avant, que ce que vous disiez avant qu'une souka, que la décoration elle descend plus de 4 fachim elle est psula. Un brûlé, ils lui ont dit non, nous on ne dit rien, on ne se plaint pas parce qu'on est shluchei mitzvah, on est venu pour Resh Galuta, donc on est envoyé, on est en mission. Et donc, on n'est pas tour min asuka minadin. Shluchei mitzvah, ils sont tourim de la souka, c'est écrit dans le deuxième pérec. Mais c'est pas qu'on a changé d'avis. C'est pour ça qu'ils ont accepté de dormir. Ils ont accepté de dormir ou de manger dans une souka où la décoration elle descendait plus de 4 fachim, que c'était kasher selon l'avis de Rav Nachman et pas de Rav Frizda et de Rav Baravun. Quand on dit qu'elle descend plus que 4, 4 amot, c'est ça? Non, 4 fachim, 4 fachim. 4 farim, c'est à Ouais. partir du strar. Ouais. Bah, de toute façon, même si elle descend pas plus que 4 farim, si elle est en dessous du strar, de toute façon, ça devient pas, la souka elle vient dessous là. Si une décoration elle est sous le strar, elle est juste collée au strar, même elle descend à un tfar. Non, non, on a dit jusqu'à 4 fachim, c'est bon. Si c'est pour la Non. décoration, c'est bon. Même si c'est un drap, on a dit que le vrai problème, c'est seulement si c'est pour ne pas que les feuilles du srach lui tombent dessus. Mais si c'est pour la décoration, il a le droit. Rav Frizda, il a dit ça d'ailleurs. Et quand c'est plus que 4 fachim, là, c'est un problème. Puisque D'accord. c'est Oel Tachat Oel. Mais sous le srar, Le tu peux srach, rien ouais. mettre. Tu peux rien mettre sous un srar. Si tu Nous, mets quelque chose sous concrètement, le on n'a rien du tout sous le srach. Mais là, tu parles ah, dans la Gemara, c'était comme ça. ah, Là, on ne fait pas la Khalemassé, hein. d'accord. Là, le Minag Rabat, on met pas de décoration dans ce cas du tout. Mais Ni rien. dans les Ni, murs, ni nulle part. On a laissé. d'accord. Rabbin, ils Amar ont même Yehuda inventé des douches Mashmuel. piscines en Ah, plus. Rabbin, comment? ils ont même inventé des douches piscines en plus. Ouais, exactement. Amar Yehuda Mashmuel. Mutar lishon bekida basuka fal pi sheyesh lagag v'hu shenagvo asara. Ok. Donc, Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel, on a le droit de dormir bekila, dans une kila dans la souka, même si elle a un toit, mais à condition qu'elle fait moins de jit fachim de haut. Donc, kila, c'est comme Naklite Amita, a priori, qu'on a vu dans la Mishnah. C'est 4 poteaux, 4, je sais pas comment, 4, pas 4 pieux. Il y a 4 poutres aux 4 pieds du lit et un toit au-dessus, une bordure Hmm. au-dessus et un drap par-dessus. Donc, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que si ça fait moins de 10 fachim, la hauteur, par rapport au lit, on a le droit de dormir dedans dans la souka. Ouais. Mhm. Falpiché lagag, même si elle a un toit, Veuché Nagvoa Sarah, mais à condition qu'elle fait moins de 10 fachim, elle n'a pas un jean de Well. Si elle fait plus de 10 fachim, c'est un jean de Well. Si elle fait moins de 10, il n'y a pas un jean de Well. Shmuel, c'est la même qu'on a vu dans le Hamoud d'avant, qui tient que c'est Dafka dit Fahim qui est problématique. Maintenant, la Gemara demande sur Shmuel, Tashma, viens écoute, Ayash, celui qui dort dans une kila dans la souka, il n'est pas qui?
La Gemara répond, c'est pas écrit la taille. Donc Shmuel il te dira, c'est seulement si ça te fait plus de 10 tfachim de haut. Mais moins de 10, c'est bon. Tant la Gemara elle demande encore sur Shmuel, Rav Yehuda Amar Shmuel sur eux. Mais Tiv Ayeshem Tachat Amita, la souka lo yatzei de chovato. Celui qui dort en dessous du lit dans la souka, il est pas quitte de la mitzvah. Ça veut dire qu'un lit, ça fait une mechitza avec le sra de la souka. Donc c'est pour ça qu'il est pas quitte. La Gemara elle te répond la même chose. Shmuel b'mutagvo asarat. Ce que Shmuel il a expliqué, c'est quand c'est un problème de dormir en dessous un lit, c'est si le lit il fait plus de 10 tfachim de hauteur, ça veut dire plus de 70-80 cm de haut. Sinon, ça s'appelle pas un Oel Araï dans Oel Keva, et donc c'est Mouta. Tashma chez Pires El Gabe Kinofot Sula. Bien écoute, c'est écrit clairement dans la Mishnah, chez Pires El Gabe Kinofot Sula, et Kida, c'est comme Kinofot. C'est c'est une bordure, quatre poutres quatre roseaux, quatre pieds du lit, avec une bordure au-dessus et un drap par-dessus. Elle te répond pareil, à Tamnam Yedekvi et à Sarah. Là-bas aussi, c'est problématique que si ça fait plus de 10 fachim de haut, ça fait moins de 10 fachim, non. On va s'arrêter là, on va voir Rashi. Donc, Noy Yesuka, ça dit Nima Prosil Tachatzrach le Noy. Vous voyez dans Rashi, Noy Yesuka et décoration de la Souka, c'est ça dit Nima Prosil Tachatzrach le Noy. Les draps qui sont mis en dessous le sera pour faire joli. Psoula, c'est pas soul. Mishum Oel Mafsik, puisque c'est un Oel qui fait une séparation. Et Shtekar de Logan et la Souka, ça veut dire qu'il ne dort pas dans la Souka. Il y a Rav Nachman qui vend des Lenoy Souka, il y a une batla les gars. Rav Nachman, il pense que même s'il y a plus de 4 fachim d'espace, étant donné que c'est juste pour faire la décoration, c'est Batel Osrar. Rav Nachman, c'était le Avbedin. Aya, Venagid ou Mitzave Bebed Reshago, la Veoseapi. Rav Nachman, c'était le Avbedin et il était Mitzave dans le Reshagola qu'il y avait à l'époque à Bavel. Shluch et Mitzvah Anan, donc Rav Frisda et Rabba Baravuna, qu'ils ont dormi dans sa souka, que Ravuna il leur a donné, il leur a prêté, alors que le Srach il descendait plus bas de 4 fachim. Ils ont répondu qu'eux, ils sont Shluch et Mitzvah, les Agbipne Rosh Hagolah, les Chayav Adam, les Agbipne Rabbo Baregel, ou Patrina. Pour recevoir, pour accueillir Rosh Hagolah, puisqu'un homme il a une mitzvah de aller à la rencontre, rencontrer son maître, son rab pendant la fête, et donc on n'est pas tour de la souka. Au patrina qui est les kamash to cheminza ptorim min souka, que les envoyer pour une mitzvah, shtiach mitzvah ils sont pas tour de la souka. Non, Shmuel il a dit on a le droit de dormir dans une kila dans la souka si elle fait moins de 10 fachim. Donc kila poussas vivot amita, qu'elle est étendue sur les quatre, sur le tour du lit. Va falbi shesh la gag she en gagal meshupa keshen la klitene la shave keshen kinofot, même si elle a un toit, le drap il fait un toit sur les quatre extrémités, comme Kinofot, et pas comme Naklitin, quand même c'est cachère, mais à condition qu'il y a moins de Jitfachim, Vouché Nakvo Asara, Minamita du lit, et Batimigova Sara Lavo Alao. Puisque Shmuel tient que moins de Jitfachim, c'est pas un ouais. Agmara a voulu poser la question de Ayoshem de Kila Basukalo Yatsaï de Chovatom, on a répondu que c'est Jitfachim. De notre Mishnah, on a dit que c'est Jitfachim. De la Mishnah de celui qui dort en dessous un lit, il a répondu aussi que c'est à condition que c'est Jitfachim. Maintenant, la Gemara demande Ve'alo kataneachi. On reprend dans la Gemara. Ve'alo kataneachi de Tanya, puisqu'on n'a pas enseigné comme ça que c'est Dafka Siyajit Fahim. De Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit clairement Naklitim Shnaim, Vekinofot Arba. Naklitim, c'est deux poteaux, un à la tête du lit et un au pied du lit, mais au milieu du lit, au milieu de la largeur du lit, avec un roseau par-dessus et le drap qui fait comme une tente. Donc, naklitin shira, shnayim et kinofot arba, pires el gabe kinofot soula, gabe naklitin shira. S'il a mis un drap sur le kinofot, c'est pas soul, sur les naklitim, c'est shira. Bilvat sheloye naklitin voy minamita asara. À condition que le naklitim, il fait pas plus de 10 fachim. C'est-à-dire, mikla de kinofot, afabi shen vora asara. On déduit de là que kinofot, même si ça fait pas 10 fachim, c'est pas soul. Je lui te réponds, shani kinofot dekvi. Kinofot, c'est un lit à baldaquin, ça s'appelle.
mais c'est quelque chose qui est fixe. Alors que Kila Tratanim, c'est pas fixe, c'est quelque chose de provisoire. La Gemara demande, Varesuka al-Gabe Suka Dekvi El Hamashmuel Kershera Kapsula. Quand Suka sur une Suka, que ça c'est quelque chose de fixe, et Shmuel il a dit Kershera Kapsula, la même air c'est Kacher, Gid Fachim, c'est pas sous, c'est Gid Fachim. Ma réponse, pas pareil. Ambre atam de mifsal Suka Basara. Achad de l'Eshvi, voilà, Batsema Sara Namia Veol. Là-bas que tu veux la rendre tasoul, donc il y a besoin de Gid Fachim. Et là que tu veux considérer ça comme un Oel, même moins de Gid Fachim, c'est considéré un Oel. Amar Rav Tachlifi Baravim Yamar Shmuel Ayeshen Bekila Aru Motzi Rosh Chutz Lakila Vekori Kriyat Shema. Donc Rav Tachlifi Baravim, il dit au nom de Shmuel, celui qui dort dans une kila dénudée, il sort sa tête à l'extérieur du drap de son lit et il peut lire Kriyat Shema. On voit que c'est considéré, comme un Oel. On parle que c'est plus de Jit Fachim. Non, j'ai sauté une ligne. Oui. Donc, Amar Rav Tachlifi Baravimi, Amar Shmuel Rav Tachlifi Baravimi, il dit au nom de Shmuel, Ayeshen Bekila Rumotziro Shochutz Sakila avec Kriyat Shema. Celui qui dort dans une kila dénudée, il sort sa tête à l'extérieur et puis il Kriyat Shema. Mais tu veux un objet, Ayeshen Bekila Rumlo et Tziro Shochutz Sakila avec Kriyat Shema. Et celui qui dort dénudé dans une kila, il ne peut pas sortir la tête à l'extérieur et dire Kriyat Shema. Et moi, elle répond, quand ça fait plus de Jit Fachim, il ne peut pas. Parce que là, le drap, il est loin de lui, donc on ne considère pas comme si qu'il est couvert avec. Et si c'est moins de Jit Fachim, là, on peut dire que c'est comme si qu'il est couvert avec ces draps-là, et donc s'il sort la tête à l'extérieur, il peut les Kriyat Shema. Ça veut dire quoi? Mais des katan et un, C'est quoi le drap? Il est à moins de Tfarim? ouais, le drap qui est au-dessus du lit. On Ah, parle d'accord. de Kilat Ratanim, ouais. Ok, ok. Achanami Mistavra, Midekatan Sefa, la Mazedo, mais le Omed Bebeitarum, chez le Otsi Roshechutz, la Cholam, et Kriyatchem Ashmami. Puisque la fin de cette braïta-là dit clairement que quand on compare quelqu'un qui dort et qui sort sa tête à l'extérieur du lit, quand le lit il est entièrement couvert de tous les côtés, c'est comme une tente son lit. Comme on a dit, Kilat Ratanim ou Naklitim. On considère ça comme si quelqu'un qui est nu chez lui et qui sort la tête à l'extérieur, que ça ne marche pas pour les Kriyat il a besoin de se couvrir. Et si c'est moins de Jit Fachim, c'est comme si c'est sa couverture et qu'il est couvert avec. Bon, mais ça, c'est pour ceux qui tiennent que de la vie, qui a besoin que chez l'oyer, Roshoro et Terre. Il y a deux djinim. Il y a un problème, est-ce que le cœur, Hmm. il doit avoir une méritza entre le cœur et la herva ou entre Roshoro et Terre. Là, a priori, ça tient de la vie qui tient que de Roshoro et Terre et pas Liboro et Terre. Et pourquoi on parle de ça ici? Le Kriyat Shema? Puisqu'on parle de Kila, puisqu'on parlait de ces lits-là, on parle aussi à propos de Kriyat Shema. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la souka, alors. Ouais, non. Le- Donc, Kila, dans Rashi, Kila, Prusas Vivot Amita, qui est tendu autour du livre, Fabishen, la gag, Sheyesh la gag, Shen, Gaga, Veshupa, Keshenakti, Timela, Shavea, Keshel Kinofod, même bien qu'elle a un toit, Shmuel il dit que c'est caché. Vous, Shenak, Voa, Sarah, Minamita, de Batimigova, Sarah, la voix, là où, moins que Jitfachim, c'est pas un Oel. Allokatane Achi, Braïta de Mefarcheli ou Begova, de Echit Tanam, Naklitin Shnaim, qui est acheté les Yotzim, Bem Samita, Nasheta, Raglea. Et donc, dans la Mishnah, on a dit que même Naklitin, ça doit être Jit Fachim. Shmuel il te répond que Kila, c'est différent que Naklit et Amita. Hmm. Des Gviye, parce que c'est fixe. Aval Kila lo Gviye bechazaka kekinofot, ikar kilo gvo asara lo chash. Naklit et Amita, comme c'est quelque chose de fixe. Donc, c'est pour ça que si ça fait même moins de Jit Fachim, c'est un problème dans la Souka, c'est une Mechitsa. Mais Kinofot, mais Kila Tratanim, c'est pas fixe.
c'est pas aussi fort, c'est pas aussi costaud que Kinofot. Pour ça que si c'est moins de Jitfachim, c'est pas important pour être un F-sec avec le sra de la souka. Donc, Atam del Mifsal Souka Ka Taye Mishum Souka Tachatsuka. Là-bas, quand on considère une souka pour la remplacer avec le jean de Souka Tachatsuka, donc on a besoin de Jit Fachin Kersha Kapsula, Kol Kama de l'homme créé na Souka l'homme, et c'est tant que Souka d'en haut, elle n'est pas un jean de Souka, ça ne rend pas sous la Souka d'en bas. Par contre, Achad et Shouy, voilà, ici, pour être considéré un Oel, chez Loïchen Tartav, Aval Cher Asuka Kshira, qui ne va pas dormir en dessous, mais le reste de Asuka, ça rend caché. Elle est toujours Kshira, Bet Maser Anavi Aveoala, et Khadikvie, moins de 10 aussi, c'est un Oel quand c'est fixe. Ok, ça c'était pour répondre. Shmuel, pourquoi il fait une différence avec Suka Tachatsuka et Naklit et Amita, même quand ça fait moins de Jitfar. Le Kore Kriyachema, il peut dire Kriyachema, de Kevan de Lavo, ou Lo Ambrina Lema comme chez Rubo, Sham, Roshon Israël. Puisque ça n'a pas un djinn de Oel, donc on ne dit pas que là où il y a son corps, on considère que sa tête aussi elle est là-bas. Vedit Tsar, et donc ça sera interdit de lire Kriyachema même en sortant la tête à l'extérieur de l'Akila, du lit qui est fermé avec les draps au-dessus. Mishum lo yirai bechar vadava et la reu kemotzi rochochut sechalou. Et ça sera interdit à cause de djinn, à cause du passou qui dit lo yirai bechar vadava. Et quand on fait Kriyat Shema, on ne doit pas pouvoir voir la herva. Mais comme ça n'a pas un djinn de Wael, c'est comme si qu'il sort sa tête à l'extérieur de sa couverture et donc à l'extérieur de ses vêtements. Et donc c'est Win Mechitza, il a le droit de dire Kriyat Shema quand il sort sa tête à l'extérieur de la Kila.